Ok, salut. Écoutez, il y a une vidéo qui nous a été vraiment beaucoup demandée, euh, qui traite en l'occurrence d'un sujet très commercial, qui est de la manière de solliciter de la recommandation quand on est conseiller financier, quand on est CGP. Alors c'est un sujet que je vais décrire assez rapidement aujourd'hui avec une première partie de vidéo. On va rentrer droit dans la théorie et puis après avec un petit peu de pratique. Concrètement, avec qui est-ce qu'on va pouvoir recommander, ou plutôt solliciter de la recommandation? Parce que concrètement, il ne s'agit pas de perdre son temps avec ça, même si moi j'ai tendance à dire qu'on peut se faire recommander par quasiment n'importe qui. Pour pouvoir aller vite, pour pouvoir faire les choses de manière correcte et gagner du temps, on va aller cibler plusieurs personnes. Numéro 1 déjà, ce sont tes clients. Les clients, effectivement, ce sont les gens qui sont en mesure de te recommander. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait le pas de la signature. Ils ont déjà signé, donc ils savent ce que c'est. Et a priori, ils sont plus du tout effarouchés par le concept de devenir ton client. Donc ils sont plus en mesure de te recommander. C'est bateau, mais en l'occurrence, les clients sont des recommandants. Tes proches le sont aussi, dans une moindre mesure, parce que notamment quand tu traites des sujets de l'argent, c'est toujours un peu compliqué. Il y a toujours des gens qui vont te dire que c'est complexe, qu'ils ne se sentent pas à l'aise d'en parler, etc. Moi, je vais te dire une chose, c'est de moins en moins vrai. Les gens sont de plus en plus à l'aise en France de parler d'argent, et dans ta famille, c'est strictement pareil. Il y a 2-3 éléments qui vont te permettre de les rassurer sur ce point-là. Je vais peut-être le mettre directement ici maintenant en aparté. Quels sont les points qui vont pouvoir les rassurer? C'est simplement de dire déjà que toi, tes études sont impartiales. Bon, on va le dire quand même. Gratuites, sans engagement, et surtout que c'est ton métier, donc que tu assures une confidentialité complète, comme le ferait un médecin. Généralement, ces éléments-là, ça va permettre de détendre tout le monde. Allez, suivant, donc ensuite, il va y avoir la question des apporteurs d'affaires. Les apporteurs d'affaires, on va les considérer comme tels, mais pour autant, ils ont besoin d'être sollicités pour de la recommandation, ça c'est évident. Le triptyque important pour la recommandation, ça va être ça. C'est 3 mots qui doivent décrire toute ta stratégie concernant la recommandation. De 1, la posture. La posture, c'est la manière dont tu demandes les choses. C'est-à-dire d'un ton assuré, évidemment, et sûr de toi, parce qu'en l'occurrence, encore une fois, c'est ton métier. Lorsque tu sollicites de la recommandation, c'est ton métier. Tu es en développement commercial, tu es conseiller, c'est ton métier. Ensuite, il va y avoir le choix des mots. On va revenir à ça dans quelques instants. Très important en l'occurrence, il y a des mots assez forts qui vont permettre de déclencher les recommandations de manière en fait plus simple. Et ensuite, le dernier point, qui est trop souvent mis de côté et qui est extrêmement important, je veux parler évidemment de la récurrence. On n'a rien sans le demander à plusieurs reprises. Les cas où ta recommandation te tombera dessus dès la première demande sont rares. Il va falloir, en l'occurrence, pouvoir mettre en place une récurrence par rapport à ça. Et il y a plusieurs manières pour le faire, qu'on détaillera peut-être dans une autre vidéo. Ok, j'ai envie de parler directement des éléments qui vont être importants à mettre, hop là, petit appel, des éléments importants à avoir en tête et à mettre en place tout de suite dans ta demande de recommandation. Avant même de parler des mots, il y a des éléments importants dans la structure de ta demande de recommandation que tu dois retrouver. Imaginons que tu sois au téléphone avec le client, en l'occurrence avec lequel tu as souscrit il y a 2 semaines un contrat d'assurance vie. Tu vas la voir au téléphone, cette personne-là, elle a clairement pas le temps, elle est comme toi, la démarche pour pouvoir réaliser l'ouverture du contrat d'assurance vie a déjà pris du temps, il va falloir être rapide et incisif. Donc tu vas préciser le timing. D'ailleurs, de manière générale, je t'invite dans chacun de tes appels, dans chacune de tes interactions commerciales, je dis bien commerciales, tu n'es pas un robot, à préciser le timing de l'échange. Donc par quoi est-ce que ça se matérialise? C'est de dire, ok, je suis au téléphone avec le client, donc bonjour Jean-Jacques, écoutez simplement, moi je me permets de vous appeler pour 30 secondes, il y a un sujet que j'ai envie de discuter avec vous. Alors là je dis 30 secondes, d'ailleurs c'est même pas forcément bon, mais plutôt pendant 2 minutes, parce que j'ai un sujet que je souhaiterais discuter avec vous, ça prendra 2 minutes maximum. On a posé le timing, généralement les gens se détendent. Ok, ils savent qu'ils vont pas passer 3 quarts d'heure au téléphone avec toi et c'est très important. Tu respectes le temps des gens, ils respectent le tien. Timing super important à ne pas négliger. Je veux entendre personne ne pas préciser son timing. Ensuite, il y a une démarche d'honnêteté. On est français, globalement on est latin, on aime bien enrober les choses que l'on dit, enrober le pourquoi de nos appels, le pourquoi de nos rendez-vous, et en réalité c'est une erreur, il faut aller droit au but. Tu as précisé le timing, tu respectes le timing des gens, donc tu avances encore une fois avec honnêteté, tu vas préciser l'objet de ta demande, l'objet de ton appel, ou alors si tu es en rendez-vous, tu vas préciser le cadre, et dans le cadre que tu t'es fixé en termes de timing, tu vas préciser de quoi il s'agit de manière claire.
Comment est-ce que l'on est honnête dans notre demande de recommandation? C'est simplement en précisant clairement les choses. Alors là, je vais donner des verbatims que je donne généralement uniquement en accompagnement, mais qui sont importants. C'est de dire à son interlocuteur, alors je me mets dans l'impôt de moi-même face à mon interlocuteur, c'est de dire, ok, Jean-Jacques, il y a un sujet qui est important pour moi. Comme tu sais, mon cabinet est en cours de développement, c'est-à-dire que je cherche de nouveaux clients. Donc, pour que je puisse continuer à travailler de la même manière que je l'ai fait avec toi, c'est-à-dire de manière impartiale et qualitative, permets-moi de te demander de m'introduire auprès d'autres personnes. Ça compte énormément pour moi, c'est important pour moi. Là, j'ai tout dit d'un bloc, mais en fait, la démarche, elle doit être claire. C'est ça l'honnêteté, c'est de dire je cherche, je te contacte, de sorte à ce que tu m'introduises, de sorte à ce que tu me recommandes. Ça va me permettre de rebondir sur le terme d'après. On peut tout à fait parler d'introduction, en l'occurrence, de même manière qu'on peut dire recommander. On peut se faire recommander effectivement par un ancien client, par les proches ou par un apporteur d'affaires. Mais en l'occurrence, dans nos milieux, il y a un mot qui va être important et qu'il faut avoir en tête en permanence puisqu'il est beaucoup plus qualitatif et reflète mieux la substance de notre travail, c'est le terme introduction. On n'est pas recommandé, on se fait introduire. Et d'ailleurs, ça décrit toute la démarche qu'il faut avoir dans le cadre de notre demande de mise en relation. On se fait introduire, on est qualitatif, tout comme un avocat ou alors même, voyons, un ministre, on est introduit dans le salon, on est introduit auprès des autres personnes. Et c'est comme ça qu'il faut le traduire. Évidemment, ce mot-là, on doit avoir uniquement ce mot-là à la bouche, c'est introduire. Donc, tu vas demander une introduction auprès de ton client. Tu ne vas pas demander une recommandation, tu demandes une introduction, ce qui induit évidemment que la personne parle de toi et qu'ensuite tu puisses obtenir les coordonnées de la personne que tu visais. Tu as été introduit, c'est normal que tu obtiennes les coordonnées de la personne derrière. D'ailleurs, je vais en faire une petite aparté dans un instant. Ok, dernier point, ça colle en l'occurrence avec ce qu'on se disait là, c'est la récurrence. Donc il va falloir simplement mentionner à la personne que la demande de recommandation, d'introduction ne s'arrête pas là. Il faut en reparler. Et dans ta démarche, encore une fois, d'honnêteté, tu vas mentionner directement à ton interlocuteur que tu vas à nouveau soumettre la demande d'introduction. Tu vas lui en reparler, qu'il s'attende à ça et que tu puisses simplement, de manière totalement décomplexée, la semaine prochaine ou alors un peu plus tard dans la semaine, passer un second coup de fil à la personne auprès de laquelle tu as demandé une introduction. Et c'est super important, tu avances encore une fois de manière honnête et surtout tu précises ton intention. Ton intention, c'est de pouvoir en reparler. Tu es totalement décomplexé par rapport à ça, étant donné que tu as une fonction de développement commercial pour ton activité, pour ton cabinet. Donc ces éléments-là, extrêmement importants en l'occurrence, ça rejoint les 3 points que je disais juste avant, la posture, choisir les bons mots, les bons verbatims et surtout introduire de la récurrence. Il y a quelque chose que je devais dire aussi concernant le terme donc de l'introduction. Oui, voilà, ok, ça me revient. C'est simplement, alors si on regarde au global en fait, c'est simplement de savoir de quoi est-ce qu'on a besoin pour une introduction réussie. J'aurais dû commencer par là, on va terminer là-dessus. Pour avoir une introduction réussie, il faut avoir face à soi quelqu'un qui est prêt, en l'occurrence déjà premièrement à t'introduire, donc ça on va dire que c'est bon, on balaye ça. La personne qui va t'introduire auprès d'un prospect tiers. Cette personne-là, elle doit décrire et savoir décrire en quelques mots quel est ton métier et ce que tu vas pouvoir apporter en plus-value, en réelle plus-value ou en conseil. Donc, il faut dans un premier temps éduquer finalement la personne qui va t'introduire, c'est très rapide, il s'agit simplement de donner quelques éléments, je vais en parler dans une autre vidéo en l'occurrence, dans une seconde partie. Donc, trouver la personne, la former finalement dans la manière dont elle va te présenter, dans la manière dont elle va t'introduire. Une fois que c'est fait, et qu'elle a parlé correctement de toi, ce que tu dois obtenir, ce sont les coordonnées de la personne, les coordonnées du prospect. Il est hors de question de laisser quelqu'un t'introduire avec pour idée que le prospect auprès duquel il t'introduit, sachant que ce ne sera que partiel du coup, va te recontacter. Tu ne t'attends pas à être recontacté. Tu ne désires pas être recontacté. Ça ne marche pas, personne ne t'appellera jamais en l'occurrence. Tu auras de la chance, tu recevras un appel une fois de temps en temps spontané.
Ce qui est important d'avoir, c'est toi, tu dois obtenir les coordonnées de la personne auprès de laquelle tu es introduit. Donc, tu prends les coordonnées, numéro de téléphone, c'est le strict minimum. Numéro de téléphone. Ça va se passer dans un premier temps au numéro de téléphone. Si tu as un email, c'est parfait. Tu as les 2 éléments dont tu as besoin pour avoir une introduction réussie. Donc, numéro 1, la personne, ton client, tes proches, ton apporteur d'affaires, parle de toi correctement auprès d'une cible, auprès d'un prospect. Ensuite, cette même personne qui t'a introduite, en ayant bien sûr récolté l'accord pour un contact auprès du prospect, cette même personne qui t'a introduite va obtenir, ou alors a déjà, et va te transmettre les coordonnées du prospect. Numéro de téléphone, mail à minima. Ensuite, tu prends contact avec la personne. Bon, on détaillera tout ça dans une autre vidéo. Il y a une partie 2 qu'il va falloir que je fasse par rapport à ça. Donc, délecte-toi de ces éléments-là. C'est super important. Ces quelques mots que j'ai transmis sont basiques, mais te permettent réellement d'avancer. Et on l'a essayé, on l'a testé auprès des gens qu'on accompagne avec CGP NextGen. Et force est de constater que, en l'occurrence, ça permet de débloquer beaucoup de situations. Pas de magie, juste de l'entraînement et de la structure. Allez, à bientôt.